Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du CRPE 2019, groupement 4. Donc c'est exercice sur Scratch, alors c'est du Scratch léger, hein, pas compliqué, je vous montrerai quand même à la fin sur Scratch comment on fait pour taper ces deux programmes, mais on peut finalement se débrouiller sans logiciel. Donc vous avez deux programmes de calcul, programme A, programme B, et on va répondre à des questions, vous allez voir, assez simples, en tout cas pour le démarrage. Donc on va rentrer différents nombres dans le programme A. Donc la première question, c'est donc sur le programme A. Donc montrer que quand on entre le nombre 5, la réponse obtenue est le nombre 27. Alors ce programme, alors vous avez ici, quand on clique sur le drapeau, ça c'est pour activer le programme, on demande un nombre, donc on rentre le nombre. On rentre 5 et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Réponse. Alors réponse, c'est une variable qui va contenir le nombre que vous avez rentré. Donc ici, réponse vaut 5. Et donc on va faire réponse. Alors vous voyez ici, on a une multiplication par 4, puis une addition. Donc on va d'abord faire ici, vous voyez, c'est entouré dans un petit cercle ici. Il faut voir un petit peu le relief. On a réponse ici, fois 4 à calculer. D'accord? Il y a un cercle, c'est en fait des parenthèses. Donc on fait réponse fois 4. De toute façon, hein, même si là vous n'aviez pas compris ce principe, la priorité de la multiplication fait que vous auriez eu bon. Donc on fait 5 fois 4, donc on a 5, puis on calcule 5 fois 4 qui fait 20, et ensuite on rajoute 7. D'accord? Donc ici on fait fois 4, et ici plus 7. Donc on trouve effectivement 27. Hein? D'accord? Ça c'est bien important à comprendre. Je vais vous montrer sur GeoGebra, sur Scratch tout de suite ce que ça donne. Donc on est parti, je fais donc déjà l'événement quand le drapeau est cliqué. Ensuite j'ai besoin de demander un nombre. Demander, ça c'est un capteur, voilà, demander. Ici je mets le texte que je veux, entrer un nombre. Je vous encourage évidemment à faire les programmes, ça permet d'apprendre à le faire et à comprendre comment il marche. Ensuite dire, alors dire c'est une apparence. Dire, voilà. Ici vous allez dire, alors il faut faire le calcul. Donc le calcul c'est dans les opérateurs mathématiques. Il y a donc une somme. On va rajouter ici 7 à quelque chose qui est un produit. Donc à l'intérieur de mon premier terme, ici je vais mettre un facteur, ici un produit de deux facteurs dont le premier est réponse. Alors le deuxième c'est 4, il me manque réponse. Réponse, vous le trouvez au même endroit que vous avez créé la phrase bleue dans les capteurs. Voilà, c'est ceci. Ça veut dire que ça contient le nombre que vous avez rentré juste avant. Le programme est déjà fini. Je le fais tourner en appuyant sur le drapeau. Voilà, entrer un nombre. J'entre le nombre. Alors ici, dans le texte, c'était quel nombre déjà? C'était le nombre 5. Voilà. Je valide et j'obtiens 27. Parfait. Question B. Quel nombre est obtenu quand on entre le nombre 7 dixièmes? Donc c'est pareil, on rentre 7 dixièmes. Première étape, on le fait 7 dixièmes fois 4. Donc 7 dixièmes fois 4. On multiplie une fraction par 4, donc seul le numérateur est multiplié par 4. Donc ça fait 28 dixièmes qu'on peut simplifier par 2, qui fait 14 cinquièmes. On aurait pu aussi simplifier directement ici, le 4 et le 10, ça, 2 et 5, ça fait bien 14 cinquièmes. Ensuite, on rajoute donc 7. On a donc 14 cinquièmes plus 7. Alors pour faire 14 cinquièmes plus 7, on met au même dénominateur. Donc 7, on le multiplie en haut et en bas par 5, ça fait 35 cinquièmes. 35 et 14, ça fait 49 cinquièmes. Voilà un petit calcul sur les fractions. On vérifie sur Scratch. Alors 49 cinquièmes, on est tout près de 10, hein, ça fait 9, alors vous pouvez le multiplier par 2, ça fait 98 sur 10, si vous voulez l'avoir autrement, donc ça fait 9,8. Je rentre donc 7 dixièmes, 0,7, je valide, ça donne 9,8. On peut continuer. Quel nombre faut-il entrer dans le programme B pour que le résultat affiché soit égal à 0,69? Alors, le programme B, on a donc 9 fois réponse. Alors, on va appeler donc réponse, on va mettre X, comme ça sera plus simple. Ça veut dire qu'on a réponse fois 9, donc X multiplié par 9 moins 3, qui doit être égal à 0,69. Donc, ça veut dire qu'avant la soustraction, on était donc à 3,69. Je rajoute 3. Et après, avant la multiplication, on doit donc diviser par 9. Donc on est donc sur 3,69 divisé par 9. Et ça donne, vous voyez, 0,41. Donc on va tout de suite vérifier ça sur Scratch. J'ai changé le programme, vous voyez. Réponse fois 9 moins 3.
et je rentre 0,41 et on trouve 0,69. Prouvez que quand on entre un nombre impair dans le programme B, le nombre obtenu est toujours un multiple de 6. Alors, on peut tester. Hein. Donc, je vous rappelle que le programme B, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc x fois 9, donc 9x moins 3. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si ici je mets un nombre impair? Alors, un nombre impair, donc par exemple, je prends 7. 9 fois 7, 63 moins 3, ça fait 60. Ça marche. C'est bien un multiple de 6. Alors là, la question n'est pas simple. Hein. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de concevoir le problème. On peut, si on veut, par exemple, ici, dans 9x moins 3, factoriser par 3. Ça fait 3 fois 3x moins 1. Alors, il faut savoir ici que x est impair. Donc, x est impair. Quand on le multiplie par 3, un nombre impair, ça reste impair. D'accord? 3 fois un nombre impair, ça reste impair. 3x est impair. Et donc, comme 3x est impair, 3x moins 1 est pair. Donc vous avez ici 3x moins 1 qui est pair, qui est multiplié par 3. Donc un nombre pair. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est factorisable par 2. Ça veut dire qu'ici, on a 3 fois, ici, un nombre pair. Et 3 fois un nombre pair, eh bien, c'est effectivement un multiple de 6. 3 fois un nombre pair, c'est un multiple de 6. Alors, c'est pas forcément évident à concevoir comme ça. Donc, on va faire ça de façon très rigoureuse. Alors, comment concevoir un nombre impair? Un nombre impair, x, il est impair. Ça veut dire que, ça équivaut à dire que x s'écrit 2 fois n plus 1 avec n, un nombre entier. D'accord? Un nombre impair, c'est un nombre pair, c'est-à-dire 2 fois un entier, plus 1. Donc quand je fais 9 fois 2n plus 1, moins 3, je développe, ça fait 9 fois 2, 18n, plus 9 fois 1, 9, moins 3, ça fait 18n plus 6. Je peux effectivement factoriser par 6, ça fait 6 fois 3n plus 1. Donc mon nombre s'écrit 6 fois un entier, c'est donc un multiple de 6. D'accord? Je vais essayer de réexpliquer ça autrement. Il faut savoir donc un multiple de 6, ça équivaut, un multiple de 6, c'est un multiple de 2 et de 3. D'accord? Les multiples de 6, ce sont les nombres pairs qui sont multiples de 3. Nous, on a du 9x, on a dit moins 3. 9x moins 3, j'ai dit que c'était 3 fois 3x moins 1. Donc déjà, comme x est entier, d'accord, x est entier, 3x moins 1 est un nombre entier. Et donc 3 fois 3x moins 1, c'est donc, ça c'est donc un multiple de 3. Première chose. Ensuite, est-ce que c'est un nombre pair? Alors je repars en haut, 9x moins 3. On a dit que x ici, c'est là que c'est intéressant, x est un nombre impair. Donc quand on multiplie 9, un nombre impair, par un nombre impair, ça veut dire que 9x, il est impair. Et on lui enlève donc un nombre impair. Un nombre impair moins un nombre impair, c'est donc un nombre pair. D'accord? Conclusion, 9x moins 3 est donc multiple de 2. Donc 9x moins 3, c'est un multiple de 2, c'est un multiple de 3, et donc par conséquent, c'est un multiple de 6. Donc c'est une question qui n'est pas facile quand on voit le reste. Hein, donc vraiment, il faut y réfléchir un petit peu. Ça étudie un petit peu les parités des nombres. Hein. Vous savez que hein, quand on fait le produit de deux nombres pairs, ça donne un nombre pair, et le produit de deux nombres impairs, ça donne un nombre impair. Dernière question, existe-t-il des nombres qui permettent d'avoir le même résultat affiché avec les deux programmes? Si oui, déterminez tous ces nombres. Donc on devine qu'il y en a. Alors, par la première, par le programme A. Donc programme A. Donc x c'est le nombre corentin. X c'est le nombre. Donc le nombre entré au clavier. Le programme A, il va faire donc x fois 4 plus 7, qu'on écrit plutôt 4x plus 7. Le programme B,
on a dit. Il fait donc x fois 9 moins 3, donc 9x moins 3. Donc, on doit résoudre 4x plus 7 égale 9x moins 3. C'est une équation du premier degré. On met tous les x à gauche par des soustractions. Donc ici, 4x, on enlève 9x des deux côtés, ça fait moins 9x. D'accord? Et on enlève 7 des deux côtés. Moins 3, moins 7. Vous voyez? Ce 7 ici a été soustrait des deux côtés, donc il disparaît du côté gauche et apparaît moins 7 à droite. Pareil, 9x, on l'enlève des deux côtés, donc à gauche on a moins 9x et à droite on n'a plus de 9x. On a donc 4x moins 9 qui fait donc 4 moins 9, ça fait moins 5, attention. Et moins 3 moins 7, ça fait moins 10. On va tout diviser par moins 5, ça veut dire que x égale moins 10 divisé par moins 5. Moins 10 sur moins 5, les moins vont s'annuler, ça fait 10 sur 5, ça fait 2. Et on va vérifier tout de suite avec Scratch. Alors, avec le programme B, donc je rentre, on a dit 2, voilà, j'obtiens 15. Maintenant, j'intervertis les deux programmes, je mets le programme A, je relance, je rentre 2, et j'obtiens aussi 15, donc c'est parfait. On a terminé cet exercice sur Scratch. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas évidemment à liker, ça fait toujours plaisir. À bientôt.